Nous vivons dans un monde rempli de graphismes, que ce soit sur nos vêtements, dans la rue ou même sur ce que l'on mange. Communiquer visuellement, c'est notre quotidien, et ça devrait être super facile pour nous de nous faire comprendre par l'image autant que par la parole. Et avec l'accès immédiat à des logiciels de création visuelle, que ce soit sur smartphone ou ordinateur, créer un visuel efficace devrait être tout aussi simple. Problème, c'est très loin d'être le cas. Et au lieu de ressembler à ça, notre quotidien ressemble plutôt à ça, ou encore ça. Nous sommes d'accord, ces visuels sont mauvais. Et le problème, c'est que nous sommes tous capables de commettre les mêmes erreurs. Je m'appelle Gaël Lapassé, et je suis directeur artistique en graphisme et multimédia. Mon job, c'est de toucher à tout ce qui fait notre quotidien visuel pour le rendre meilleur. Pendant mes études, j'ai rencontré des centaines de lycéens pour leur parler de mon métier, ou leur faire essayer lors de petits ateliers. À chaque fois, je me suis rendu compte d'une chose. Tout le monde comprend le principe de la communication visuelle, mais très peu de gens possèdent les bases pour réussir un visuel compréhensible et efficace. À l'âge d'un lycéen, transmettre visuellement n'est pas une option, mais une nécessité. Je me suis donc posé une question simple. Et si les bases du graphisme étaient enseignées au lycée? Mais sensibiliser les jeunes et leur donner les clés d'un bon visuel, est-ce possible? Et comment le faire? Pour savoir si mon raisonnement fonctionne, j'ai demandé à 2 professeurs de design graphique leur avis sur le sujet, ainsi que des solutions possibles. Découvrir le design graphique au lycée, est-ce faisable? Je pense que si on ne veut pas que toute la jeunesse mondiale soit absorbée dans une espèce de terrible occupation dictatoriale de leur cerveau, de leurs émotions, de leur âme, de leur conscience, c'est une bonne idée de leur apprendre les messages, comment ils sont faits. Faudrait-il faire de la théorie ou simplement de la pratique? Pour schématiser, j'aurais tendance à dire que la théorie pose le décor dans lequel l'action va se tourner, et l'action qui se tourne, c'est la pratique. Mais elle ne peut se tourner que si le décor est bien posé et tout est bien structuré. Donc en fait, la théorie, c'est vraiment un fondement de la création qui est nécessaire, sinon ça part tous azimuts et c'est n'importe quoi. Mais la poser, c'est aussi savoir la détourner après, se l'approprier et en faire autre chose. Je crois que c'est là que ça devient intéressant. Faut-il donc sensibiliser les jeunes au graphisme pour leur apprendre? Du coup, je pense que c'est une bonne manière d'enseigner avec des jeunes, parce que si on a un Lagarde Michard du graphic design, il va être périmé au bout de 2 minutes, parce que la vitesse de circulation des notions est toujours calée sur le média le plus rapide, qui aujourd'hui est le cell phone, le Instagram ou je sais pas quoi, ou le followers, ou des trucs très viraux et très rapides. Donc on ne peut pas vraiment enseigner avec un Lagarde et Michard. Par contre, un bon prof un peu âgé comme moi qui passe son temps à photographier des choses que je trouve intéressantes, ça marche, parce qu'on ne peut pas que éduquer les étudiants, les élèves, quiconque, dans la logique de leur génération. La sensibilisation joue un rôle primordial en fait dans l'enseignement du graphisme, ne serait-ce que pour leur faire découvrir des choses qu'ils n'ont pas eu l'occasion de découvrir, ne serait-ce que pour leur apprendre, si je peux me permettre de dire ça, à regarder un peu les choses différemment, à essayer d'un peu étudier, par exemple dans la rue au hasard, 2 couleurs qui fonctionnent ensemble, les retenir, s'en servir plus tard. Enfin, effectivement, la sensibilisation est primordiale. Suite à ces échanges et à mes expériences avec les lycéens, j'en ai déduit qu'être initié au graphisme à 15 ou 17 ans n'est pas impossible, mais nécessite une approche plus spécifique, avec des mots simples, des exemples concrets, et à travers des petits exercices, comme dans un manuel scolaire, de manière à transmettre des notions importantes de manière simplifiée, sans prise de tête. Le livre « Le design graphique quand on n'y connaît rien » est donc le fruit d'une intériorisation personnelle du graphisme et de son apprentissage. Il est découpé en thématiques clés, en points importants, présenté en images et surtout expliqué avec passion. Il est destiné aux lycéens, mais aussi à leurs professeurs et à tous ceux qui souhaitent comprendre le graphisme et améliorer leurs compétences dans le domaine. Parce que pas tout le monde est graphiste, mais que le graphisme nous concerne tous.